بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours Kitab al-Tawhid chapitre 61. Inch'Allah, c'est la dernière semaine concernant Kitab al-Tawhid. Donc comme nous avons dit, ce week-end, Inch'Allah, il y aura cours tous les jours. Donc là, Inch'Allah, je ferai cours tous les jours jusqu'à finir Kitab al-Tawhid. Donc là, il reste exactement 1, 2, 3, 5 cours. Exactement 5 cours. Donc, Inch'Allah, on va finir mercredi. Bi'idhnillah. Donc, mercredi, nous finirons Kitab al-Tawhid. Bi'idhnillah. Donc, il y aura cours tous les soirs, à peu près à cette heure-ci, c'est-à-dire à 18h30. Donc, nouveau chapitre. Et c'est un chapitre qui est très important aujourd'hui, qui va concerner un sujet d'actualité qui concerne tous les musulmans. C'est quoi? C'est les photos. Babun ma ja'a fil musawwirin. Ou babu ma ja'a fil musawwirin. Chapitre 61 concernant ceux qui prennent des photos ou ceux qui façonnent des images. Donc, à taswir ici, nous allons voir qu'il est de plusieurs types. Ce n'est pas uniquement prendre des photos. C'est ceux qui façonnent des images, ceux qui créent, par exemple, des sculptures à l'image des statues, formes humaines, animales, ceux qui dessinent et ceux qui prennent des photos. Donc, tout cela, ça englobe le jugement. Donc là, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, lorsqu'il évoque ceci, rappelez-vous l'apparition. Pourquoi Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab a évoqué ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Vous allez me dire, quel est le rapport entre la photographie, le dessin et le Tawhid? Pour ceux qui sont avec nous et qui écoutent les cours depuis le début, rappelez-vous, quelle est la cause de l'apparition du shirk sur Terre? Je ne me rappelle plus exactement c'était dans quel chapitre que nous avons vu, mais la cause de l'apparition du shirk, laissez-moi réfléchir, j'ai un doute, je ne me rappelle plus de quel chapitre, lorsque nous avons évoqué l'apparition du shirk sur Terre. Subhanallah. Mohamed, tu peux me faire penser? Ah oui, chapitre 19. Voilà. Chapitre 19. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. Rappelez-vous ce chapitre-là, que l'une des causes de la mécréance des fils de Bani Adam et le délaissement de leur religion était dans l'exagération des pieux. Rappelez-vous. Donc, on ne va pas refaire le cours, mais juste une parenthèse. Comment le shirk est apparu sur Terre? À cause des photos. Donc, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a évoqué ce chapitre que من أعظم كما قال العلماء من أعظم أسباب الوقوع في الشرك التصوير. Donc, l'une des plus grandes causes qui te fera précipiter dans le shirk, dans le polythéisme, c'est les photos. Et on va voir, ce n'est pas que les photos. De façon générale, les dessins, les photos, les sculptures, tout ce qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une âme, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Pourquoi? Parce que Bani Adam, lorsque Nuh alayhi salam, les descendants de, rappelez-vous, Nuh, il a été envoyé à un peuple, donc qui l'a précédé, c'était les descendants de Adam alayhi salam. Donc eux, pendant plus de 10 siècles, ils étaient sur Tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait des pieux parmi eux, et qu'ils étaient très respectés, ces pieux-là. Ils étaient beaucoup respectés parce qu'ils avaient de la science. Quand ces pieux-là sont morts, ils ont dit, Shaitan est venu, il leur a embelli les choses. Rappelez-vous, ces pieux-là, que vous respectiez beaucoup, qui avaient de la science, qu'en est-il
de faire des photos. Bon, à l'époque, ce n'était pas les photos qu'on connaît maintenant, mais c'était des dessins. Des dessins, des sculptures sur la roche pour vous faire rappeler, ou à côté de leur tombe, pour faire rappeler ces pieux-là. Donc, Shaitan est rentré par cette porte-là et il débute, là où ils les ont enterrés, à côté, ils ont fait des photos. Enfin, ils ont sculpté des images, dessiné des peintures et autres. Et ils ne les adoraient pas. C'était juste pour se rappeler des pieux qu'ils étaient en leur présence pendant ce temps-là. Et nous avons vu dans ce chapitre qu'avec les années, رفع العلم وانتشر الجهل وبدأ الشرك. Donc la science a été levée, puisque les savants sont partis, et ensuite l'ignorance s'est répandue, et Shaitan petit à petit, parce que Shaitan il est très patient, il va rester des années avec toi avant de te détourner du droit chemin. Il a patienté pendant des années, jusqu'à que les générations qui sont venues après, ça y est, ils ont commencé à exagérer concernant ces pieux-là, jusqu'à donc faire des sculptures, des peintures, des dessins, et ensuite adorer donc ces photos-là de ces pieux-là, adorer leur tombe, et ils sont tombés dans le polythéisme pendant un long temps, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Nuh alayhi salam pour les appeler au tawhid. Donc ça, c'est le contexte pour ce chapitre-là. Donc pour vous dire que les photos, les sculptures, les dessins, les peintures d'êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, tout ce qui a une âme et les êtres humains, c'est ça le sabab, la cause principale de l'apparition du shirk sur Terre. D'où la gravité de faire des photos, comme nous allons le voir à travers les différents hadiths, de faire des peintures, des sculptures, des dessins de gens qui ont des âmes ou d'animaux. Donc vraiment, le wa'd, il est shadid ici. Et d'ailleurs, le fait que tu fasses cela, sous adam min Allah. Donc c'est un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va faire diminuer ton tawhid obligatoire. Kamal, hada yunafi kamal al-tawhid al-wajib. C'est-à-dire qu'il va faire diminuer, il va s'opposer au tawhid al-kamal al-wajib. C'est-à-dire le tawhid, le plein tawhid, le tawhid complet et obligatoire. Et le Musawwiroun, nous allons voir c'est quoi ici, et surtout le châtiment qui en découle de ceux qui font cela. C'est-à-dire à travers des dessins, des peintures, des sculptures et des photos. Vu que c'est Iblis, alayhi la'natullah, qui a précipité les enfants d'Adam dans le polythéisme à cause de ces photos. Doucement, doucement, jusqu'à qu'ils sont tombés dans le polythéisme. Ensuite, maintenant, on va parler de l'introduction concernant les photos avant d'expliquer donc les hadiths. Donc ici, Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, il a évoqué le hadith de Abi Huraira. Nous allons voir que ce sont tous des hadiths sahiha, authentiques. Celui de Aïcha radiallahu anha, ils ont à peu près tous le même ma'na, tous la même signification. Donc c'est pour ça qu'on va évoquer l'introduction sur la photographie, la vidéo, etc. Et à la fin, nous passerons rapidement sur les hadiths car ils sont à peu près tous semblables concernant le dur châtiment de ceux qui font des photos. Ensuite, il y a le hadith de Abdullah ibn Abbas et le dernier de Abi Hayyaj, Abi Hayyaj, sur ce que Ali lui a dit. Donc tout d'abord, التصوير, la photographie, quand on dit taswir en arabe, ça englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas que la photographie. Ça englobe la vidéo, la photo, la sculpture, les dessins et les peintures. D'être animé. Quand on dit être animé, ça englobe les êtres humains et les animaux. Tout ce qui a une âme. D'accord? Donc, taswir, c'est ça. Ça englobe toutes ces choses-là. Le fait de représenter une forme humaine ou animale. Première catégorie. Le fait de dessiner, peindre, sculpter, prendre une photo d'êtres qui ont une âme. Donc, les humains et les animaux. Et deuxième catégorie, taswir ghayr dhati al-arwah, c'est-à-dire le fait de photographier, dessiner, sculpter, peindre
des choses qui n'ont pas d'âme, telles que les maisons, telles que les voitures, telles que les arbres, les plantes, etc. Première catégorie donc, taswir dhat al-arwah, c'est-à-dire le fait de photographier, dessiner, sculpter, peindre tout ce qui a une âme. Nous allons subdiviser ça en sous-catégories. Tout d'abord, le fait de sculpter, par exemple, comme vous voyez ici, par exemple, des sculptures, des petites statuettes, etc., sous forme humaine ou sous forme animale. Chose qu'on voit, par exemple, dans les magasins de jouets, dans les magasins de décoration, etc. Donc, c'est comme des statuettes. Et qui a une forme animale ou humaine. Ça, c'est interdit. Haram wa kabira min kaba'ir al-dhunub. Et ça rentre dans les hadiths qu'on va citer, ceux d'Aïcha ibn Abbas, Abu Huraira et Ali ibn Abi Talib. Strictement interdit. Donc, le fait de les acheter, le fait de les avoir chez toi et le fait de les concevoir. Car l'interdiction, elle est comme le vin, comme l'usure, etc. Ça ne concerne pas uniquement le fait de faire. Celui qui fait, lui, on va dire, c'est celui qui va avoir le plus grand châtiment. Parce qu'il aura créé ou fabriqué plutôt une chose qui ressemble à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, non, je suis un peu malade. Ensuite, donc ils disent c'est ce qui a c'est ce qui a une ombre, ce qui a une ombre, et donc une âme. Deuxième type, c'est ce qui n'a pas d'ombre, parce que la statuette quand tu l'as posée au soleil, elle a une ombre. Deuxième type, c'est tout ce qui est dessin. Donc les dessins n'ont pas d'ombre. Dessin, peinture, etc. Sur papier, sur un mur, les fresques, etc. Là, pareil, la plupart des savants interdisent cela. Donc ça rentre dans le hadith. Comme quoi, c'est une interdiction formelle. Et ça fait partie des plus grands péchés, parmi les grands péchés, que de dessiner des êtres humains, des animaux. Donc ça, c'est le deuxième type qui rentre dans le taswir. Donc le dessin sur papier, sur mur, sur ce que vous voulez. Donc c'est le fait de dessiner ou peindre. Donc ça, c'est haram. C'est-à-dire, ça englobe les textes généraux qui viennent interdire tout ce qui est dessin, photo, représentation animale ou humaine. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré et il a vu dans sa maison, c'est-à-dire comme une espèce de rideau, où il y avait des photos. Donc quand je dis photo, ce n'est pas la photographie qu'on fait avec un appareil photo ou avec le téléphone portable. Dessin, on va dire plutôt utiliser le sens de dessin. Et il y avait des dessins. Son visage, il a changé de couleur. Il a pris le rideau, il l'a déchiré. Il était mécontent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, radiyallahu anha, elle s'est étonnée. Euh, il a dit, elle a dit quel est le problème. Elle ne connaissait pas le hukm. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور متفق عليه. Donc hadith est dans le Bukhari et Muslim. Il a dit le prophète إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة. Donc ça fait vraiment peur et froid dans le dos. Regarde, il a dit من أشد الناس عذابا, les gens qui auront le pire châtiment le jour de la résurrection, ceux qui ont dessiné ces photos, qui ont peint ces photos. Donc là, peindre, dessiner des objets animés, c'est-à-dire des êtres humains, des animaux, cela te conduira à l'un des pires châtiments le jour de la résurrection. Donc vraiment, beaucoup prennent ça à la légère. On voit des gens dessiner, mettre des animations sur les réseaux sociaux, etc. Faire attention que les enfants n'apprennent pas à dessiner des êtres humains, des animaux, etc. C'est vraiment, on va dire, un châtiment douloureux qui attend cette personne-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite,
Dans un autre hadith de Oussama ben Zayd, il dit, je suis rentré visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة, il était à l'intérieur de la Kaaba. Et le prophète a vu des dessins. Et il a demandé, donc quand il est rentré à l'intérieur de la Kaaba, ça c'était après la conquête de la Mecque, et il a demandé un seau d'eau, parce qu'il y avait des dessins qui étaient dessinés sur la Kaaba ou à l'intérieur de la Kaaba. Et il a dit, ramène-moi un seau d'eau, et il a jeté dessus, donc ça devait être peut-être peint ou dessiné. Il a jeté dessus de l'eau et il a nettoyé. قال قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة والطبراني. Et Cheikh Al-Albani, il dit que ce hadith, avec ses différentes chaînes de transmission, il est thabit, confirmé, authentique. Donc, en fin de compte, il a vu que ces dessins-là, il a dit qu'Allah tue ces gens qui ont dessiné, qu'Allah combatte ces gens qui ont dessiné ces photos-là alors qu'ils ne peuvent pas les créer. Donc ça, tout ça, on est dans la longue introduction et nous allons arriver au vif du sujet qui sont les photos d'actualité. Le troisième, c'est le fait de faire des vidéos ou des photos. Donc ça, c'est un sujet qui est récent, qui est contemporain. Donc ça, à l'époque de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, il ne connaissait pas cela. Et ceci n'était pas produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que l'a évoqué ici Cheikh Mohammed Abdel Wahhab et les hadiths du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça concerne les dessins, les gravures, les peintures, les sculptures. Donc la photographie, c'est les fatawas des grands savants contemporains qui ont statué là-dessus. Donc beaucoup de savants contemporains comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Moqbil et tant d'autres, des grands savants de la Ummah, de la Sunna, qui ont strictement interdit la photographie. Et certains, donc il y a une minorité de savants qui ont autorisé. Et ils ont ramené des dalils qui ne sont pas probants. Et la majorité des dalils interdisent la photographie et interdisent la représentation humaine, que ce soit sous forme de sculpture, peinture, dessin ou même photographie. Parce que certains, les savants qui ont dit que ce n'était pas interdit les photos, ils ne voyaient pas la photo parce qu'ils disaient c'est l'appareil qui photographie. Donc ils disaient ce n'a pas le même jugement que le fait de dessiner. Le fait de dessiner, peindre, sculpter, ça c'est vraiment interdit, il n'y a pas de divergence là-dessus. Donc là, la divergence elle a lieu concernant la photo et surtout concernant la vidéo. Tout d'abord, la vidéo. Quel est le jugement de la vidéo? Le fait de se filmer. Là, c'est pareil. Il y a une divergence concernant les savants. Certains voient que la vidéo rentre dans l'interdiction. C'est comme la photo. Certains savants, ils n'ont autorisé la vidéo pour le prêche. Tout ce qui est prêche, la prédication, les khutbahs, etc. Vous le voyez maintenant, la plupart des savants, ils sont filmés. D'autres, ils interdisent cela catégoriquement, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Moqbil, comme Cheikh Rabia, comme Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, etc. Donc parmi les morts et parmi les vivants. Ils interdisent catégoriquement la vidéo, même pour des doros. Donc Cheikh Ibn Baz, au début, il s'était opposé à cela, et à la fin, il a revu donc le jugement concernant cela, il a vu qu'il y avait un bénéfice, qu'il y avait un bien dans la propagation des vidéos concernant des cours, des prêches, des conférences, etc. Donc les savants, ils différencient le fait que ce soit pour la prédication, donc comme moi j'ai fait par exemple des vidéos pour mes cours, donc dans ce but-là, beaucoup disent que c'est légiféré. Donc ça concerne la vidéo. Maintenant, concernant la photo. La photo, beaucoup de savants contemporains voient l'interdiction formelle de prendre des photos. Donc, que ce soit avec le portable, que ce soit avec un appareil photo ou autre. Mais ils ont émis des exceptions. Les exceptions, c'est quoi? Permis de conduire, carte d'identité, passeport. Quand tu veux faire la Umrah, le Hajj, tu as besoin d'un visa, photo, tout ça. On va dire tout ce qui est administratif. Tout ce qui relève de l'administratif,
des papiers d'identité, etc. Ou ça, c'est une daroura, c'est une haja. Donc là, lorsque il y a une nécessité de le faire, donc l'interdiction, elle est levée. Ça, nous en avons déjà parlé dans Arba'in Nawawi avec cette règle. Donc, al-darurat, il y a une règle dans les fondements de la jurisprudence. Al-darurat tubihu al-mahdurat. Donc ça, Inch'Allah, j'espère dans un avenir plus ou moins lointain ou moyen, nous aurons l'occasion d'étudier les fondements de la jurisprudence et les règles, al-qawaid al-fiqhiyya, c'est-à-dire les règles de jurisprudence. Ça, c'est très important. Parce que quand vous étudiez les fondements de la jurisprudence et les règles de jurisprudence, vous arrivez à comprendre plus facilement la jurisprudence, al-fiqh, les divergences, etc. Donc, al-darurat, donc lorsqu'il y a une nécessité, cela permet l'interdiction. Al-darurat tubihu al-mahdurat. Donc là, quand il y a une nécessité de prendre une photo chez un photographe pour des passeports, cartes d'identité, etc. Et là, les savants, ils ont dit, le photographe, lorsqu'il fait des photos, il va te donner 6 photos, 8 photos. Là, maintenant, toi, tu as besoin d'une photo pour ton passeport ou 2 photos pour l'administration. Est-ce que, là, il y a une fatwa de certains savants qui disent, est-ce que les photos qui restent, je dois les garder ou je dois les jeter? Là, c'est pareil. Il y a des savants, ils disent que tu dois utiliser que ce que tu as besoin. Tu as besoin d'une photo pour ton permis, une photo pour ta carte d'identité. Bon, la carte d'identité, c'est une fois tous les 10 ans. Le permis, c'est pareil. Le passeport, c'est pareil. Donc, les autres photos, les savants, ils ont dit, tu les jettes à la poubelle, tu les déchires, tu les brûles. D'autres, ils ont dit, non, tu les gardes, mais tu ne les accroches pas chez toi. C'est une interdiction d'accrocher des photos chez toi, car les anges ne rentrent pas, comme vous le savez. Les maisons où il y a des anges, les maisons, pardon, où il y a des photos, où il y a des chiens, les anges ne rentrent pas. Donc, tu les mets dans un album photo et tu les gardes pour une prochaine fois au cas où tu en aurais. Pourquoi? Parce que les savants qui ont dit c'est mieux de les garder, ça t'évite de retourner chez le photographe et de reprendre des photos qui, à la base, c'est interdit. Donc, ça t'évite de retomber dans cette situation une deuxième fois. Donc, le mieux, c'est de les garder. Vu que tu les as fait une fois, autant les garder dans un album. Et le jour où tu en as besoin pour des papiers ou pour l'administration, surtout maintenant, ils demandent des photos pour tout. Donc, autant les avoir. Donc, voilà, ça, c'est une longue introduction concernant la vidéo, la photo, etc. Voilà, il y a des divergences entre les savants concernant, comme je vous ai dit, la vidéo. Mais concernant la photo, on va dire qu'il y a une divergence. Il y a certains qui permettent, mais c'est un avis très marginal. L'avis de nos savants qu'on connaît sur la sunna, la plupart, ils sont tous formels sur l'interdiction de prendre des photos, c'est-à-dire avec un appareil photo autre. Que ça soit toi qui prennes la photo ou que toi, tu demandes à te faire prendre en photo. C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un, prends-moi en photo, tu rentres dans l'interdiction parce que toi, tu sais que les photos sont interdites, mais toi, tu demandes à te faire photographier. Celui qui prend la photo, il rentre dans le hukm, dans le jugement de l'interdiction, mais celui qui se fait prendre en photo, également. Si tu vois quelqu'un te prendre en photo, tu dois lui dire de ne pas te photographier. Donc cela également interdit. Donc là, on va avancer un petit peu pour ne pas trop retarder le cours. Donc là, tout ça, ça concerne les photos des êtres humains. Maintenant, qu'en est-il des dessins de ce qui n'a pas de représentation, qui n'est pas une représentation humaine ou animale, telle que les arbres, par exemple, dessiner des arbres, dessiner des prairies, une maison. Cela est tout à fait permis, comme on dit les savants. Il y a un autre degré, une autre catégorie de choses où c'est permis, mais il y a certains savants quand même qui l'interdisent. C'est quoi? Ce qui n'a pas été fabriqué par l'homme et ce qui ne pousse pas. Exemple, al-hubub, wal-ashjar, wa al-azhar, c'est-à-dire les céréales. Parce que nous allons voir que dans le hadith de Abi Huraira, قال الله تعالى, c'est un hadith qudsi, un saint. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً. Donc ça va être l'objet du hadith. C'est-à-dire, Allah le Très-Haut a dit, qui est donc plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma création? Qui crée donc ne serait-ce qu'un atome? Et nous allons voir qu'ici, un atome, c'est une traduction qui est fausse. Une graine,
ou un grain d'orge. Donc ici, graine, ça pousse. Grain d'orge, ça pousse. Donc certains savants, ils disent que le fait que ce soit une chose qui pousse, comme une plante, comme un arbre, comme une graine, cela rentre dans l'interdiction. Parce que ce qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui pousse, également c'est interdit. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. Donc l'avis majoritaire, c'est que l'interdiction, elle concerne uniquement les êtres animés, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Donc premier hadith. Là, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah, pour essayer de finir rapidement, car j'ai un cours juste après. Je ne peux pas tarder. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. Oui, Abi Huraira rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال الله تعالى. Donc ça, c'est un hadith qudsi. Nous en avons parlé plusieurs fois dans nos cours sur l'Arba'in Nawawiyya où nous avons donné la définition du hadith qudsi et quelle est la différence entre le hadith al-nabawi, le hadith al-qudsi et le hadith al-qudsi et le Coran. Donc là, je ne vais pas refaire une longue parenthèse concernant cela. Et je vous invite à revenir aux différents hadiths que nous avons dans l'Arba'in Nawawiyya où nous avons donné les différentes caractéristiques du hadith qudsi et la différence entre le hadith qudsi, le Coran, et le hadith qudsi et le hadith nabawi. قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجه. C'est-à-dire que le prophète Abi Huraira radiallahu anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Allah le Très-Haut dit, donc c'est un hadith qudsi saint, qui donc est plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma création, qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome. Et nous allons voir qu'ici, un atome, c'est une mauvaise traduction. Une graine ou un grain d'orge, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique, hadith qudsi. Et certains gens de science, ils disent hadith al-ilahi, al-hadith al-ilahi. Et certains gens de science, ils l'appellent al-hadith al-rabbani. Donc, quand vous entendez hadith qudsi, hadith ilahi, hadith rabbani, vous savez que c'est un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala parle. Donc, rawahu nabi sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a raconté de son Seigneur. Donc là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a raconté de son Seigneur, c'est quoi la différence donc avec le hadith qudsi et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On dit les deux c'est un wahi, les deux c'est une révélation. Mais les savants ils disent que le hadith qudsi lafdhuhu wa ma'nah min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ses paroles et sa signification viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, la différence, le Coran c'est kalam Allah. Donc lafdhuhu wa ma'nah min Allah. C'est-à-dire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur sens viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith al-nabawi, c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith al-qudsi, ma rawahu al-nabi, donc rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après son Seigneur. Donc sans trop rentrer dans les détails entre les différences, ça je l'ai déjà détaillé dans l'Arba'in an-Nawawiyya. Donc on avance qu'il nous reste encore plusieurs hadiths. Donc là, question. Allah Ta'ala, Allah il dit qu'est-ce qu'il dit ici? وَمَنْ أَظْلَمُ. Qui est plus injuste? Les savants ils ont dit que celui qui vient donc imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parmi les personnes plus injustes. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est plus injuste que celui qui vient imiter ma création? Qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome. En fin de compte, l'atome ici, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissaient pas l'atome. Les gens ne connaissaient pas c'est quoi l'atome. Parce que beaucoup ils croient que c'est l'atome, la plus petite entité dans la molécule, c'est-à-dire l'atome nucléaire. Non, ce n'est pas ça. الذرة في لغة العرب هي النملة الصغيرة. Donc ça, des fois dans les livres déjà, erreur de traduction. Les traducteurs qui n'ont pas étudié la science légiférée, et c'est comme ça que vous allez trouver des fautes dans les erreurs de traduction, que ce soit dans les tafasirs, dans les livres de hadith ou dans les livres de aqidah, surtout les livres de aqidah. Danger, danger, danger. Souvent, surtout ceux qui ont une aqidah erronée, ils vont traduire al-asma wa sifat selon leur aqidah pour déformer volontairement le sens des versets ou le sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça la traduction, c'est très important. Quand vous achetez des livres en français, avant de regarder la maison d'édition, ce n'est pas la maison d'édition le plus important, c'est le traducteur. La maison d'édition, elle peut être bonne, mais le traducteur, il peut être mauvais.
Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir une maison d'édition qui est mauvaise, mais qui ont des traducteurs affirmés et qui peuvent avoir une bonne traduction et tu peux acheter le livre. Souvent, il y a des gens qui viennent me poser la question sur les maisons d'édition. Moi, déjà, je ne connais pas les maisons d'édition en France. Je connais les maisons d'édition uniquement des livres en arabe. Et même des livres en arabe, ici, qu'on les achète à Midine, il y a plein de livres. La maison d'édition, elle n'est pas fiable. C'est-à-dire que ce pas des gens qui sont sur la sunna. Mais les traducteurs, ici, ce n'est pas la traduction, c'est le tahqir. Donc, ceux qui vérifient les textes, etc., qui font le takhrij des hadiths, on va dire que c'est des gens qui sont compétents. C'est des gens fiables. Donc, nous, ici, quand on achète un livre, on ne regarde pas l'édition. On s'en fiche de l'édition. On regarde celui qui a haqqaq le livre, qui a vérifié, authentifié le livre, c'est-à-dire les textes, en comparant avec les textes manuscrits, les textes anciens, etc. Vous voyez? C'est ça le plus important. En France, quand vous achetez un livre en français, le plus important, regarde pas la maison d'édition. Regarde surtout le traducteur. Si c'est quelqu'un qui est sur la sunna, si c'est quelqu'un qui a une bonne croyance, etc. Donc je te dis, tu peux avoir des maisons d'édition pas fiables, mais avec un bon traducteur, et c'est ça le plus important. Donc comme là, par exemple, ils traduisent par atome. Et ça, c'est une grosse erreur. À l'époque des Arabes, ils ne connaissaient pas l'atome. Dhurra, dans la langue arabe de l'époque, c'est quoi? De Quraysh, la langue de Quraysh, c'était la fourmi, la toute petite fourmi. Donc, il crée une fourmi. Là, il a traduit par atome. Donc, ça, c'est une grosse erreur. Il a traduit par atome. Donc, c'est qui crée une fourmi, qui crée également une graine, donc une graine de céréales ou n'importe quel légume, ou de fleurs ou autre, et qui crée un grain d'orge. Donc là, qu'il crée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ne pourront pas le créer. Créer, comme nous avons dit, c'est à la différence. Il n'y a que Allah qui crée. C'est lui le créateur. Eux, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent. Créer, c'est-à-dire que tu as fait une chose à partir du néant. Alors que les gens, même lorsqu'ils fabriquent, par exemple, des plantes, des OGM, etc., ils font des combinaisons pour avoir des fruits euh, qui sont résistants euh, à, à certaines bactéries ou autres, et ils vont faire des combinaisons génétiques et autres. Mais ce n'est pas une création, c'est une fabrication, parce qu'ils utilisent à la base des plants, ils utilisent des graines. Mais là, la création, c'est du néant. C'est pour ça que l'être humain, il ne crée pas, il fabrique, il transforme. Donc, eux, qu'ils essaient de créer ne serait-ce qu'une graine, ils ne pourront pas. Ils seront obligés d'utiliser quelque chose pour la transformer en graine. Ensuite, donc, vu qu'ils ne pourront pas, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et cela fait partie des gens les plus injustes. Et rappelez-vous, dans un hadith que nous avons vu, dans l'Arba'in al-Nawawiya, c'était un hadith Qudsi. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Oh mes serviteurs, je me suis interdit, quoi donc? L'injustice. Et je vous l'ai interdit à vous-même et entre vous. Donc l'injustice a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et Allah et se l'est interdit à lui-même. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres et encore moins injustes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous avons vu dans l'Arba'in Nawawiya, l'injustice est de trois types. Et la plus grande des injustices, c'est quoi? C'est shirk. Qu'est-ce qu'il a dit Luqman à son fils dans Surat Luqman? Inna shirka la dhulmun azim. Il a dit le shirk, le polythéisme, c'est la pire des injustices. Donc la pire des injustices, c'est quoi? C'est d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou associer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration avec quelqu'un d'autre. Donc la pire des injustices que tu puisses commettre sur terre, c'est l'associationnisme, le polythéisme majeur. Et ensuite, c'est quoi? Nous avons dit, le deuxième type, nous l'avons vu dans ce hadith, dans l'explication de l'Arba'in al-Nawawiya, c'est l'injustice envers les gens. Si tu as commis une injustice à quelqu'un, tu lui as volé, tu lui as fait du mal. Et l'injustice, elle peut être de différents types. Ça peut être par la parole. Tu l'as calomnié, tu l'as médit, tu l'as insulté, comme beaucoup ils font sur les réseaux sociaux. Les haineux, les haters. Tu lui as volé ses biens, tu l'as trompé, tu l'as arnaqué. Tout cela rentre dans l'injustice. Et ça peut être l'injustice par la violence. Et l'injustice envers toi.
Ça, c'est le troisième type d'injustice, le fait d'être injuste envers toi-même. Donc ça, nous l'avons déjà détaillé dans l'Arba'in al-Nawiyya. Donc ça fait partie de la pire des injustices. Qui est plus injuste? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui essaie d'imiter ma création. Cela montre le degré de gravité que d'essayer d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, hadith de Aïcha radiyallahu anha. Walahuma, lahuma ça veut dire qui? An al-Bukhari wa Muslim. Quand vous voyez dans les hadiths, walahuma, c'est-à-dire عن البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Traduction. D'après le Bukhari wa Muslim, rapporte également Aïcha. Donc Aïcha, le rapport de le Bukhari wa Muslim, donc un hadith qui est dans Bukhari wa Muslim, Aïcha rapporte qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, le châtiment le plus douloureux sera réservé à ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça concerne qui? Ceux qui dessinent, ceux qui peignent, celui qui sculpte et celui qui prend des photos. Ils auront le pire des châtiments le jour de la résurrection, c'est ceux qui essaient d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des êtres animés. Waja ibn Mas'ud. Donc il y a un hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Inna ashadda an-nasi 'adhaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun. Muttafaqun alayh. Donc il est dans le Bukhari ou Muslim. Ibn Abbas il dit, Ibn Mas'ud afwan il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui aura le pire châtiment le jour de la résurrection qui? Ceux qui dessinent, ceux qui peignent, ceux qui sculptent, ceux qui font des gravures ou ceux qui prennent des photos. Al-Musawwirun. Donc l'interdiction formelle de faire des représentations humaines ou animales. Walahuma. Donc là encore le hadith de Abdullah ibn Abbas. Walahuma. C'est-à-dire Al-Bukhari wa Muslim. عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Donc traduction, lahuma, c'est-à-dire d'après le Bukhari wa Muslim, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire tout façonneur d'image est en enfer. Le façonneur d'image, ça peut être aussi bien la photo, comme ça peut être la sculpture, comme ça peut être la peinture, comme ça peut être le dessin et autres. Il est en enfer. À chaque image qu'il aura fait dessiner correspondra une âme qui le châtiera dans la géhenne. Donc chaque dessin qu'il aura fait d'une représentation humaine ou animale, il sera châtié à cause de cela. Donc toujours, cela montre la gravité du péché que le fait de faire des créations humaines, dessinées ou autres. Également, un autre hadith, وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحِ وَلَيْسَ بِنَافِخ. Donc ça, autre hadith qui dit. Il rapporte également, donc Al-Bukhari wa Muslim, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque façonne une image ici-bas, dans ce bas monde-là, on lui intimera l'ordre d'y insuffler la vie, mais il ne pourra pas le faire. Donc, dans ce hadith, tout celui qui a façonné une image, qui a dessiné, qui a peint, qui a sculpté une image d'un être humain ou d'un animal, le jour de la résurrection, on lui donnera l'ordre d'insuffler la vie, car tu as voulu imiter la création divine, insuffler la vie dans cette photo-là, et tu ne le pourras pas. Donc tout cela montre l'interdiction de faire cela. Donc, man sawwara suratan fi dunya, celui qui fait une photo. Donc le fait de faire une photo, que ce soit avec ton appareil photo, avec ton téléphone portable, tu as dessiné un dessin représentant l'espèce animale ou l'espèce humaine, tu as peint, tu as sculpté, tu as façonné, tout cela rentre dans l'interdiction. Et le jour de la résurrection, on va te demander
d'insuffler l'âme dans ce que tu as dessiné et tu ne pourras pas le faire. Et nous finirons par le hadith de Muslim an Abil qui dit, j'ai reçu un coup de fil, ça a été coupé là je crois, j'ai reçu un coup de fil. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي. أبي الهياج il dit علي بن أبي طالب m'a dit ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته أو سويته. Donc la dernière hadith, et nous finissons par cela. Muslim rapporte d'après Abu al-Hayyaj. Il dit, Ali, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me dit un jour, veux-tu que je te prodige les mêmes conseils que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prodiguait avant de partir en expédition? Il a dit, ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans la planir. Donc hadith qui est rapporté par Al-Imam Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique et nous finirons par cela. As-Soura, donc là la photo c'est quoi? Ne laisse aucune photo sans l'effacer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? D'après le hadith de Abdullah bin Abbas, As-Suratu Ras. فإذا قطع الرأس فلا صورة. Donc hadith qui est authentifié par Charles Albani dans Silsila Sahiha. Il a dit As-Suratu Ras. La photo c'est la tête. إذا قطع الرأس فلا صورة. Si tu coupes la tête, alors il n'y a plus de photo. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si tu as des statuettes, donc à la base c'est interdit, des peluches, des jouets, des statuettes, des photos, et que tu as soit enlevé la tête, soit gribouillé le visage, comme nous le faisons tous chez nous. Tu vois des photos, et comme ils disent les savants, c'est-à-dire de nos jours, tu as des photos partout, et de plus en plus, au fur et à mesure des années. Tout ce que tu achètes, il y a une photo dessus. Tu vas acheter des yaourts, tu vas trouver une photo. Tu vas acheter de la mayonnaise, tu vas trouver des photos. Tu vas acheter des Kellogg's, tu vas trouver des photos. Tu vas acheter n'importe quoi, surtout tout ce qui est emballage dans les grandes surfaces, tu vas trouver des photos. Les couches, que ce soit les couches ou autres, et surtout tout ce qui est maquillage pour les femmes, produits de beauté, etc. Les shampoings et tout, il y a énormément de photos. Déjà, de préférence, essayez toujours d'acheter tout ce qui concerne la cosmétique et les produits hygiéniques, etc., de prendre où il n'y a pas de photos de préférence, et surtout pas les photos de femmes. Souvent, il y a des photos de femmes dénudées, et qui rentrent dans les... Et ça, c'est encore... La gravité, elle est encore pire. C'est encore pire, cela, que de choisir ce type de produit avec ce genre de photos. Et quand vous achetez, par exemple, des couches pour vos bébés, souvent, les différentes marques, sans les nommer, il y a un bébé. En fin de compte, vous arrachez la tête. Donc, si c'est un carton, vous gribouillez le carton, la tête, et si c'est du plastique, vous arrachez la tête. Et si c'est dans des boîtes ou autres, vous prenez un stylo, un feutre, et vous colorez le visage en noir ou en bleu, de façon à ce que le visage ne se voit plus. C'est ça vraiment qu'il faut faire à la maison. Et surtout, ne pas accrocher de photos. Et ne pas, de préférence, avoir de photos apparentes dans la maison. Faire ça dans la mesure du possible. Et lorsque tu as une peluche ou un jouet, etc., tu essaies de d'effacer les yeux, le visage. Et là, le professeur s'est dit, la photo, c'est quoi? Ce n'est pas le tronc, c'est la tête. Donc, à partir du moment que tu as coupé la tête, ça y est, il n'y a plus de photo. C'est-à-dire que le corps en lui-même, il n'est pas interdit de l'avoir à la maison. Que ce soit sur des photos, ou des sculptures, ou des peintures, ou des jouets ou autres. C'est la photo. Donc, si tu peux, tatmas al-wajh, c'est-à-dire que tu effaces le visage, et surtout les yeux, le nez et la bouche. Tu effaces cela avec un feutre, tu mets un scotch, tu mets du Stipex, du blanc, etc. Alhamdoulilah, ça y est, tu as enlevé l'interdiction qu'il y avait sur cette photo-là. Et ensuite, il a dit la tombe. Donc, la tombe, surélever et de l'aplanir. Donc, déjà, quand tu l'aplanis, c'est pas tu l'aplanis à ras la terre, parce qu'on va plus savoir que c'est une tombe ou pas. Les gens, peut-être, vont venir s'asseoir dessus, ils vont marcher dessus, etc.
La tombe, tu peux laisser, ça nous l'avons déjà vu dans les cours passés, tu laisses à peu près un pan, shibr, un pan. Tu écartes tes mains, donc l'index avec l'annulaire, et ça fait à peu près 20 centimètres. Je pense une vingtaine de centimètres à peu près, ou 25 centimètres. C'est ça. Ça, c'est le maximum que tu peux laisser la tombe surélevée d'à peu près 20 centimètres, 25 centimètres. Ça qui est légiféré. Au-dessus, tu dois l'enlever. Et nous avons déjà vu que les écritures sont interdites sur la tombe. Tu ne dois pas écrire sur la tombe. Tout cela est strictement interdit. Le professeur Sam l'a interdit. Et toute surélévation au-dessus d'un pan, c'est-à-dire la distance qu'il y a lorsque tu écartes ta main, qu'il y a entre le petit doigt et puis l'index, le pouce et l'annulaire, eh ben c'est à peu près 25 centimètres. C'est la hauteur autorisée pour la tombe. Au-dessus, tu dois l'aplanir. Voilà, excusez-moi, j'ai vraiment tardé pour ce cours-là. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله تعالى أعلى وأعلم. نعم, pose ta question, Mohamed. Et Inch'Allah, demain, il y a cours. Hein. Demain et toute la semaine jusqu'à finir Kitab al-Tawhid. Tafadal, Mohamed. Non, barakallahu fikum. Il y a certaines personnes qui prennent des photos et ils floutent le visage ou les yeux concernant le jugement de Salah. Barakallahu fik. Est-ce que ça rentre dans le dernier hadith que tu as cité? La photo, tu l'as prise volontairement? Non, mais ils prennent des photos volontairement, mais ils floutent ou ils. Et ça sert à quoi? Tu rentres dans l'interdiction et après tu floutes. Bah, à la base, c'est interdit de prendre des photos. et- Allahu alam. En tout cas, le mieux, c'est de délaisser cela. Vous savez, comme nous l'avons déjà vu dans l'Arba'in Nawiyya, nous avons évoqué des règles. C'est-à-dire que délaisse ce qui t'engendre une suspicion, un doute, etc., à ce que tu n'engendres pas. Ça, c'est dans l'Arba'in Nawiyya. C'est pour ça, moi, je vous invite vraiment à retourner et étudier correctement l'Arba'in Nawiyya, que nous avons déjà fait, que j'ai fait en séminaire cet été à Metz, etc. Parce que dans les hadiths de l'Arba'in Nawiyya, vous avez des règles de jurisprudence qui sont très, très importantes. Et rappelez-vous, nous avons dit Inna al-hadith Abi Bashir, Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin, wa baynahuma umur mutashabihat. Le licite, il est clair. L'illicite, il est clair. Entre eux, il y a des zones d'ombre, des ambiguïtés. Et celui qui délaisse les ambiguïtés, il a certes préservé son honneur et sa religion, comme nous l'avons vu. Et celui qui tombe dans l'illicite est certes tombé dans le haram. Donc toujours, quand vous avez des choses où vous êtes face à une situation et il y a un doute, vous avez un doute entre le licite et l'illicite, toujours, tu t'écartes. Ton cœur, il n'est pas mutma'in, il n'est pas apaisé à cette chose-là. Délaisse cette chose-là pour une chose qui apaise ton cœur. Nous l'avons fait ça. Nous l'avons vu dans le hadith, dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Donc délaisse. Lorsque tu as une ambiguïté, le mieux c'est de délaisser cela. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure pour poursuivre Kitab Tawhid. Et pour les retardataires et ceux qui sont venus en retard dans le cours, il y a cours tous les jours. Il ne nous reste plus que 5 cours pour finir Kitab Tawhid. Donc 5 cours tous les jours, Inch'Allah, jusqu'à normalement, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, c'est le dernier cours, Inch'Allah. Et nous finirons Kitab Tawhid ce mercredi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.